la une de cette édition, plusieurs morts et disparus sur le fleuve Congo, précisément à Mbandaka. La communauté locale endeuillée lance un appel aux autorités compétentes pour lui venir en aide. Unité, solidarité, soutien aux forces armées, des mots prononcés par le Luchois qui dénonce l'agression rwandaise. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. En visite de travail à Lubumbashi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le centre hospitalier moderne dénommé Tshisekedi Tshilombo, une œuvre de la Caisse nationale de sécurité sociale. Reportage. Dans la périphérie de la ville de Lubumbashi, sur la route au Kasenga, un grand hôpital moderne vient de sortir de terre. Il s'agit du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, CHTT, de l'Institut national de sécurité sociale, une entreprise publique de l'État congolais. Doté des équipements ultramodernes et de 120 lits, ce centre hospitalier a été inauguré ce jeudi 17 avril 2025 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail à Lubumbashi. Motif de fierté et de satisfaction pour le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Charles Moudiaï Kazadi, a rendu hommage au président de la République pour sa vision de développement de la RDC. Un centre d'appareillage orthopédique le mieux équipé en Afrique, fonctionnant en partenariat avec la firme Autoboc, le leader en Europe pour la fabrication des prothèses et des orthèses. Un espace de formation doté de salles de réunion et de salles de conférence équipées de systèmes multimédia permettant d'organiser les enseignements et les pratiques médicales à distance, devenant ainsi une référence nationale pour la télémédecine et la e-santé. Ce qui était un rêve à la CNSS est aujourd'hui une réalité avec l'inauguration de cette grande infrastructure sanitaire moderne à Lubumbashi RDC, au cœur de l'Afrique, a indiqué le directeur général. Le CHTT est en effet un centre hospitalier moderne doté d'équipements ultramodernes et des dernières avancées technologiques en médecine. Le DG de la Caisse nationale de sécurité sociale a présenté les différents services spécialisés que regorgent les nouveaux centres hospitaliers, notamment un centre orthopédique pour la prise en charge des accidentés des mines, des blessés de guerre et de toutes sortes d'accidents de travail. Les services IRM, des neurochirurgies, de cardiologie et de dialyse. Avec ses experts de renommée mondiale, le CHTT est doté d'infrastructures contribuant considérablement à réduire les évacuations des patients vers l'étranger, a rassuré le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Intervenant à son tour, le ministre de la Santé a vivement salué l'implantation d'un centre hospitalier de niveau tertiaire à RDC après d'autres nouvelles formations médicales obtenues sous l'impulsion du président de la République. Des malades ne seront plus acheminés à l'étranger pour des soins spécialisés grâce à la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné le ministre de la Santé. Roger Kamba a invité le chef de l'État à couper le ruban symbolique d'inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie a été suivie de la visite des infrastructures et différents services du CHTT par le chef de l'État. On reste dans le Haut-Katanga où la population a accueilli chaleureusement l'arrivée du chef de l'État dans cette partie du pays et a salué les efforts diplomatiques menés pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais que pense cette population de l'agression rwandaise sur le sol congolais? Elle s'est exprimée au micro de Gaëtan Magalano. Au carrefour de Lubumbashi, de Congolais manifestent leur attachement à la mère patrie, tout en exprimant leur soutien aux FARDC et aux Wazalendo, comme ces motards non loin de la place de l'identité katangaise. La guerre qu'on a à l'est de notre pays, nous devons être derrière les yeux FARDC, derrière les Wazalendo, et nous aussi en tant que patriotes congolais, nous devons aussi nous battre. Il y a une façon de contribuer financièrement. Solidarité dans l'une de 4 langues nationales lingala, ces Congolais dit non aux propos séparatistes pour lui.
deux Congolais sont indivisibles. Lorsqu'on quitte ces pays pour se rendre à l'étranger, vous n'allez pas vous identifier comme un sujet rwandais. Cependant, j'invite les jeunes à rejoindre l'armée pour défendre la patrie. Adhésion massive de la jeunesse aux forces armées, c'est le sens même de l'intervention de ces jeunes passionnés du Grand Congo. Vous savez, nous avons une armée capable de combattre le Rwanda. Cet étudiant préfère plutôt adresser un message de soutien aux Congolais martyrisés dans des zones sous occupation. À l'endroit de la population martyre de Goma, bon, moi de mon côté je vous soutiens et nous tous en tant que Congolais de Lubumbashi, de Okatanga, nous vous soutenons dans peu de temps, peu de mois, peu de jours, la paix régnera à Goma. Soutien au président Félix Tshisekedi, ces Congolais estiment qu'il est plutôt temps de terminer la guerre dans l'est de la RDC, un génocide oublié avec plus ou moins 12 millions de morts. Un appel à l'unité pour barrer la route aux agresseurs a été lancé par l'un des notables de Tchoma dans la province de l'Ituri. Yves Kawa a mis en garde de manière sévère les commerçants de Tchoma et de la ville de Bunia qui appuient les mouvements rebelles. Ce tout premier contact de Sa Majesté Yves Kawa Pangamandro avec sa population était teinté de vérités jamais connues par le grand public, soutiennent plusieurs habitants. La toute première était les raisons majeures de sa désolidarisation avec l'IPC de Thomas. Ces dignitaires ont mis en garde avec un ton de chef de guerre les opérateurs économiques qui alimentent les mouvements CRP de Thomas Lubanga pour déstabiliser encore la province. Mwachane wa ndugu zangu wa komersanyi Mungu natumaka fanga kwa rebele. Tunaiwana mwachane na kitu ile. Parce que si hawezi kitu Mbolese fanga hapa, muprofite na amani yetu na mwache kutuma wa rebele ndio tubakie kuua si. Des messages et révélations ayant touché profondément ceux qui sont venus l'écouter. Vita hawezi leta maendeleo, lakini vita itarudisha sisi nyuma. Mais umoja italeta maendeleo. Sisi tulitoka kupori, tulikimbia sipali kama kwa nini? Tulilala kupori siku ine. Lelo atuka tozana confiance na maluba ya chef, tozana confiance na maluba ya délégation Mombaneti ya Kiwana. Ces notables touriens a rassuré à la population de la chefferie de Bahema Banyuagi la fin des différentes tracasseries décriées dans la zone. Un souhait ardent du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi, et cela conjointement avec les efforts des autorités en place, dont le commandant de la 332e base force navale qui mène les opérations militaires dans la zone sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, qui appelle toujours ses compagnons d'armes au respect des règles d'engagement et de comportement. Guerre d'agression rwandaise en RDC, eh bien, la société civile du Nord et Sud Kivu a saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Une délégation de la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu, présente à Kinshasa depuis l'invasion rwandaise dans les deux provinces, a échangé le jeudi 17 avril 2025 avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, autour de la situation sécuritaire et sociale globale que vivent les filles et fils de ces deux provinces sous occupation rwandaise et ses supplétifs du M23 en violation totale de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous pensons que la représentation nationale est appelée, n'est-ce pas, à prendre des résolutions qui puissent aider à porter la paix. Et c'est au président de pouvoir d'abord porter cet étendard-là en tant que président de l'Assemblée nationale. Les deux délégations de la société civile ont attiré l'attention du speaker de la Chambre basse du Parlement sur la dégradation de la situation économique et sociale dans les provinces occupées, conséquence de l'arrêt des activités bancaires ainsi que des pillages et des vols dont sont victimes les entrepreneurs. Elles ont dénoncé les multiples violations des droits de l'homme dont sont victimes les populations, notamment des tueries, des vols à main armée, des viols, des tortures et des menaces. Face à cela, la société civile de deux provinces appelle au respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, aujourd'hui violée
par le Rwanda, qui continue à renforcer ses troupes et son artillerie dans les zones occupées. Les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, très préoccupé par le sort de cette population victime de l'occupation rwandaise, s'est engagé à être son porte-parole auprès des différentes institutions. Il a par ailleurs salué la bravoure reconnue à la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu, qui a toujours été à pied d'œuvre dans différents processus de paix en République démocratique du Congo. Ce fut pour lui l'occasion de mentionner les efforts qui sont en train d'être faits par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour maintenir l'unité du pays et mettre fin à cette violation de l'intégrité nationale par le Rwanda afin de ramener la paix définitivement dans les pays. Un drame maritime s'est produit le mardi dernier à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Une baleinière transportant plusieurs passagers avait pris feu, et bien voilà qui justifie la présence d'une forte délégation des députés nationaux sur place à Mbandaka pour s'enquérir des circonstances de cet accident. Cette délégation conduite par l'honorable Joséphine Pacifique Lokomo a indiqué qu'ils sont à Mbandaka pour s'enquérir des circonstances de ces incidents malheureux survenus à l'Équateur. Après l'aéroport, cette délégation a pris la direction du gouvernorat de province pour les civilités, mais aussi pour prendre part à la réunion du comité provincial de sécurité présidé par le gouverneur de la province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo. Pour rappel, la province de l'Équateur vient d'être secouée par une vague d'accidents mortels de navigation qui a profondément endeuillé cette partie de la République démocratique du Congo. La délégation de députés nationaux, conduite par l'honorable Joséphine Pacifique Lokomo, accompagnée du vice-gouverneur Thomas Boyenge et les journalistes de la ville de Mbandaka, a embarqué à bord des canaux rapides au port Nina River, destination le campement Maïta, dans le territoire de Bomongo. Introduit pour son mot de circonstance par l'élu de Bomongo, l'honorable député national Jean-Marie Mangobé Bomongo, le vice-gouverneur Thomas Boyenge a salué l'humanisme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement pour avoir réagi favorablement et promptement au plaidoyer de députés nationaux de l'Équateur, afin d'assister les familles de victimes et les rescapés des accidents de navigation survenus dernièrement dans la province de l'Équateur. Notons à cette cérémonie la présence du député national de Bomongo, l'honorable Vigilant Bozoko. Comme annoncé à l'entame de ce journal, des naufrages enregistrés ces 2 derniers mois ont endeuillé les communautés locales. Voilà pourquoi la population lance un cri de détresse aux autorités compétentes. Encore un drame sur le fleuve Congo. Plusieurs personnes ont perdu la vie le mardi 15 avril dernier à la suite de l'incendie d'une baleinière baptisée HB Kokolo. Le drame s'est produit dans la soirée près de la localité de Nganda Kinshasa, alors que l'embarcation effectuait la liaison entre le port Bolengue de la province de l'Équateur et le village Mbondo. L'élu de l'Équateur du territoire des Bikoro, Thérèse Pembe Bazego, lance ainsi un cri d'alarme aux autorités tant nationales que locales afin de prendre des mesures urgentes pour la prise en charge des sinistrés. Ces événements douloureux causés par un incendie dévastateur ont emporté de vies précieuses et plongé nos communautés dans une profonde affliction. Je suis profondément touché par cette tragédie et je m'engage à travailler avec les concours de vice-premier ministre des Transports Bimba sans relâche pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ces accidents. Nous devons nous unir dans cette épreuve, nous soutenir mutuellement et faire preuve de solidarité des transports fluviaux et d'éviter que de tels drames ne se reproduisent. Il y a lieu de signaler que ce nouvel incident survient une semaine après le naufrage meurtrier de la baleinière Jados le 8 avril 2025 dernier, ayant causé au moins 50 morts près de Mbandaka. Il y a lieu d'interpeller les consciences.
Entre-temps, à Kinshasa, une délégation des députés provinciaux chargés de faire une évaluation sur les dégâts causés par les dernières pluies diluviennes était sur terrain dans le district de la Tchangou. La commission mise en place récemment par l'Assemblée provinciale chargée d'enquête sur les inondations de la ville de Kinshasa a entamé les descentes sur le terrain dans le site touché par ces drames qui avaient causé des pertes en vies humaines et dégâts matériels importants. C'est le président de l'organe délibérant qui a lancé ces travaux de cette commission à partir du quartier Vallée, construit sur les lits de la rivière Njili, situé dans la commune de Massina, victime des inondations. Après la pluie vient le beau temps. Ce dicton a été balayé des suites de pluies diluviennes qui se sont abattues. Je recommande à cette même population et aux différentes autorités politico-administratives de vous apporter leur soutien dans la réalisation de votre mission. Les quartiers Vallée à Massina, Debono Matete et Dingiding à Kisenso ont bénéficié de cette visite des élus provinciaux de Kinshasa avec en tête le député provincial élu de Matete, Diabanza Mwana Nene. Les deux sous-commissions qui sont en pied d'œuvre pour que le soir nous puissions voir dans la mesure du possible quelles sont les données qui seront à notre possession pour continuer nos travaux. Maisons détruites par le pluie, la plupart abandonnées à cause des constructions anarchiques, sont les principaux cas enregistrés établis par la dite commission dirigée par l'honorable Diabanza Mwana Nene, l'honorable Patricia Moupé ainsi que l'honorable Ronald. Les sinistrés n'ont qu'un cri de détresse en plaidant pour la construction des digues le long de la rivière Njili pour contenir les eaux. Notez que lors de cette descente, un sinistré a perdu la vie au grand désarroi de la commission. Autre chose à présent, la conférence sur la gouvernance minière a fermé ses portes à Kinshasa. Des recommandations et suggestions ont été lues et expliquées lors de la clôture de cette rencontre. Piloté par le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, ces assises du dialogue national sur la gouvernance minière permet aux acteurs de la société civile et les experts du gouvernement et de structures régionales présents à cette session plénière de présentation technique d'identifier et évaluer les impacts d'exploitation illégale dans la région et le développement un narratif commun du plan d'action et de mesures d'accompagnement de la société civile pour faire un plaidoyer efficace tant au niveau national, régional et international. Nous avons confronté les évidences et surtout nous avons osé rêver d'un Congo nouveau. Et le comité de crise pour la paix et la sécurité restera fidèle à sa mission de rassembler, de coordonner et de porter une diplomatie citoyenne afin que la paix et le développement arrivent pour une prospérité partagée dans la région. Divisés en 7 commissions, les panélistes ont examiné, débattu et développé plusieurs de narratifs sur différents thèmes, entre autres, évaluer des initiatives sur le minerai stratégique, impact de conflits liés à l'exploitation minière, sur le droit de femmes, des enfants et des communautés locales, les ressources économiques et diplomatiques, intégration communautaire, la traçabilité et certification de la chaîne d'approvisionnement, le mineur produit dans la région de Grand Lac. Des suggestions constructives ont été adoptées en vue de contribuer à la stabilité et au développement de la RDC. Une femme entrepreneur engagée dans la transformation industrielle des aliments présente une variété de condiments et épices, mais aussi des rations de campagne destinées aux forces armées de la République démocratique du Congo. À la tête d'une vision ambitieuse, cette chercheuse congolaise prévoit d'industrialiser une vingtaine de produits locaux, contribuant ainsi à la valorisation du patrimoine culinaire national tout en répondant aux standards de qualité et d'hygiène internationaux. Moderniser, standardiser et normaliser, tel est le leitmotiv de la vision de la biotechnologiste
Madame Sivi Malouki Sadiawiti, entrepreneur spécialisé dans la transformation industrielle des aliments en République démocratique du Congo. Dans son pipeline, cette chercheuse attend industrialiser une vingtaine de produits parmi lesquels il y a le pain de manioc appelé la chikwang, des plats cuisinés, différents condiments, des épices et les rations de campagne pour les FARDC. On peut dupliquer, on peut faire plus. Donc si ça c'est la preuve que ça marche, on peut faire encore plus grand. Que notre armée ait ses propres chercheurs, ait sa propre nourriture. Aujourd'hui, dès que le gouvernement est prêt à acheter nos produits, nous allons construire ces usines qui vont faire que notre armée soit une armée prestigieuse. La recherche scientifique menée avec acharnement et orientée vers l'alimentation par Madame Sivi Malouki Sadiawite a été couronnée par l'obtention d'une médaille lui décernée par la chancellerie des ordres nationaux. C'était à l'issue du forum du génie scientifique congolais tenu à Kinshasa en 2023 et 2024. Madame Sivi Malouki Sadiawite plaide cependant pour un encadrement efficient et l'obtention des débouchés. Des enfants des militaires vont bénéficier gratuitement d'une formation professionnelle, comme en témoigne ce reportage. Ces jeunes, tous enfants des policiers militaires, viennent de commencer la formation en élevage, plantation et industrie à l'issue du lancement de la formation ambulatoire par le Chambre de commerce, plantation, élevage et industrie RD Congo, Union européenne et Asie. Une initiative qui donne une réponse concrète aux défis économiques et sociaux touchant les familles des policiers militaires. Cette formation est aussi l'appui aux efforts de guerre en faveur des FARDC et de réduire les inégalités d'accès à la formation professionnelle voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a expliqué Jacques Makila, président de cette coordination. Nous étant partenaires du ministère, de mettre la main forte pour l'effort de guerre, faire de tous nos efforts pour former les enfants des militaires et des policiers gratuitement, et aussi tous les Congolais qui veulent suivre une formation ambulatoire de 3 jours, 4 jours, et aussi une formation à long terme. La formation est lancée ici à Kinshasa, mais qui va être dans toutes les 26 provinces. Ce sont les formations ambulatoires avec des petits métiers, comme je l'ai dit, savonnerie, il y a la briqueterie, il y a la fabrication des chikwang, il y a la transformation, il y a les cosmétiques, il y a plusieurs. Tenue par la coordination nationale de la CCPEI en synergie avec le ministère de la formation professionnelle, cette initiative vise à accompagner la vision du président de la République sur la lutte contre la délinquance juvénile. La SENSAP vient de signer un contrat de partenariat avec le groupe Finactu. Ce partenariat vise en matière de gouvernance sociale et d'investissement institutionnel. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, loin de la capitale au carrefour mondial à Dubaï, Junior Matamelanga, a ainsi procédé à la signature d'un contrat stratégique avec le groupe Finactu. Ce contrat donne un nouveau souffle à la jeune caisse en matière de gouvernance sociale, d'actuariat moderne et d'investissement institutionnel. Cette illustration incarne une ligne de conduite mieux, un idéal de justice redistributive assumé au sommet de l'État. La dynamique de la refondation de cette structure technique a été rendue possible grâce à l'engagement personnel du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, a créé une piste méthodique et structurante de la gestion des agents publics de l'État, faisant de la sécurité sociale un levier de dignité et de performance administrative. Ces partenariats avec Finactu marquent ainsi la construction d'un socle solide pour une protection sociale crédible, équitable et souveraine. La SENSAP se veut désormais un acteur majeur de l'économie au bénéfice des hommes et des femmes faisant vivre l'État. La régie provinciale des recettes du Haut-Uélé vient d'être dotée de moyens de mobilité par le vice-gouverneur.
La compétitivité et l'efficacité de la régie provinciale des finances du Haut-Touélé, toujours au centre des préoccupations du gouverneur Jean Bakomi Togambou. D'où cette énième dotation en mobilité constituée de motos et d'une Land Cruiser 4x4 pimpant neuve. Ces agents sont remis à Jean Manda, directeur général de cette régie, au cours d'une cérémonie présidée par le vice-gouverneur Christophe Daramatata à l'esplanade du gouvernorat le mercredi 16 avril 2025 à Issiro. Vous éprouvez d'énormes difficultés pour rendre le service qui vous est demandé. C'est ainsi qu'il a pris au gouverneur de la province de pouvoir doter la déjourie des engins, une Jeep 4x4 moto afin de maximiser les recettes. Une action qui n'a pas laissé indifférent le ministre provincial des Finances, Jacques Azatepedanga, au nom de bénéficiaires. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a su répondre aux besoins de la DGRI. Nous vous promettons de faire bon usage et la maximisation des recettes de la province de Haut-Touélé. Signalons que cette cérémonie s'est déroulée à présence de ministres provinciaux, de collaborateurs du gouverneur et des cadres de la DGRI, Direction générale des recettes du Haut-Touélé. Au Kasaï central, le gouverneur a doté l'Assemblée provinciale de Kadanga un véhicule des... L'Assemblée provinciale a une nouvelle Jeep d'escorte. Ce véhicule tout-terrain, destiné à conduire le cortège du président de la première institution politique provinciale, a été acquis ce mercredi 16 avril 2025. C'est le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou qui a procédé à la remise de la clé de cet engin au président Daniel Lukusa Kakupweki pour l'amélioration des conditions de travail des animateurs des organes de gestion de la province. Ce véhicule est l'un des appuis qui s'adresse comme preuve essentielle de l'engagement pour un Kasaï central d'excellence, a indiqué Joseph Moïse Kamboulou. Notre présence ici n'a qu'un seul objet, celui de remettre à l'honorable président de l'Assemblée provinciale une Jeep d'escorte. Cela relève du fonctionnement normal de nos institutions et de la logique qui veut que lorsque nous nous battons pour avoir un Kasaï central d'excellence, ou aussi en construisant les conditions de travail qui soient acceptables. Saluant des mains cette dotation, le président de l'Assemblée provinciale a noté qu'il s'agit d'une réponse à un besoin réellement ressenti. Daniel Lukusaka Kupweki a promis d'en faire bon usage. Excellence, Monsieur le gouverneur, je tiens à vous exprimer au nom de tous les honorables députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Kasaï central et au mien propre la profonde reconnaissance pour votre lobbying auprès du gouvernement central. La présente dotation se veut précieuse à la réponse d'un besoin crucial en rapport avec notre mobilité. Au-delà d'une réponse à la mobilité des agents attachés à la sécurité du président du Parlement provincial, ce véhicule a une autre portée de garantir l'honneur dû au pouvoir de la première institution politique du Kasaï central. Une forte délégation de l'OGFREM conduite par son directeur général séjourne au Kasaï central pour accélérer la mise en œuvre du projet du port sec de Kalambambouji et ses aires de stationnement. Très déterminé visiblement à poursuivre sans relâche la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les secteurs des transports, voies de communication et des enclavements et du commerce international par la construction des infrastructures de facilitation aux chargeurs dans l'espace Grand Kasaï, devant ainsi générer plusieurs emplois directs et indirects et booster le développement de la région. Une délégation de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM, composée des membres du conseil d'administration et de la direction générale, conduite par son directeur général manager, séjourne depuis jeudi à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, où elle a eu droit à un accueil très délirant. Au sortir des entretiens fructueux qu'elle a eus peu après son arrivée avec le gouverneur de cette province, Joseph Moïse Kamboulou, William Kazumba Mayombo a dévoilé l'objet de sa mission officielle devant la presse. Identifier les sites sur lesquels l'OGFREM envisage de construire les plateformes logistiques qui doivent améliorer la desserte en matière de transport, d'approvisionnement de cette ville. Une autre bonne nouvelle, celle selon laquelle la Banque africaine de développement, BAD,
a donné son accord favorable pour le préfinancement des études de faisabilité de tous ces projets devant faciliter le commerce international et le flux des transports des marchandises en provenance des ports de Luanda et de Lobito en Angola. Les femmes de l'administration du ministère des Infrastructures, Travaux publics s'engagent à faire plus pour bâtir un Congo nouveau, engagement pris lors de la rencontre sanctionnant la clôture du mois dédié à la femme. La Congolaise au centre de toutes les ambitions, ce thème ne laisse personne indifférent, raison pour laquelle l'association des femmes du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a pris l'initiative de sensibiliser les différentes structures qui comptent ce secteur à cerner le rôle qu'elles doivent pleinement jouer dans le processus du développement. En présence du MINETA en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, ces femmes ont voulu sans doute se faire entendre et comprendre. Notre ministère est au cœur du développement de la RDC parce que comme le ministre d'État l'a dit, il n'y a pas de développement sans infrastructure. Et nous étant au cœur, nous avons besoin de moyens conséquents parce que le personnel, il y en a. Par la suite, elles ont exprimé leur soutien indéfectible aux femmes victimes des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous ne nous arrêtons pas avec des déclarations, mais il y a de petites actions que nous allons faire tout au long de cette année pour soutenir nos sœurs de l'autre côté. Une autre sous-thématique abordée au cours de cette activité, un budget nécessaire pour améliorer le fonctionnement des agents par rapport aux attentes de la population congolaise dues au développement de la RDC sur le plan infrastructure. Retour en image sur le séjour du chef de l'État à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé hier à la pose de la première pierre de construction du nouvel aérogare international de la province du Haut-Katanga. Le chef de l'État a aussi présidé la cérémonie d'ouverture de la 9e édition d'Expo Béton. Le condensé de toutes ces activités avec Pierre Kibombe qui Somo Issa. C'est une ville de Lubumbashi vibrante au rythme des travaux d'infrastructure de base où est arrivé ce jeudi 17 avril le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. 13h, heure locale. Le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Luano. Le chef de l'État est accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe. Il traverse la haie d'honneur. Il salue les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres du gouvernement central, des ministres et députés provinciaux et d'autres notabilités de Kinshasa et du Haut-Katanga. Aussitôt arrivé, le président de la République a été convié à lancer les travaux du nouvel aéroport international de Lubumbashi en présence de quelques membres du gouvernement central, notamment le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication Jean-Pierre Bemba. Après avoir suivi les explications des maquettes, le chef de l'État a posé la première pierre de construction du nouvel aéroport de Lubumbashi qui sera érigé selon les normes et standards internationaux. Au sortir de l'aéroport de Luano et au centre-ville, l'ambiance était festive comme à l'accoutumée lors des visites du chef de l'État dans le chef-lieu du Haut-Katanga. Des infrastructures de base, il en est question aussi à Lubumbashi, avec notamment la tenue du 16 au 19 avril 2025 de la 9e édition d'Expo Béton, ce salon de développement des villes, des corridors et des zones de développement économique spécial. Placé sous le thème principal, les corridors au sud de la RDC, projets à développer et opportunités d'affaires. D'une cérémonie à une autre, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu aussi présider la cérémonie d'ouverture de la 9e édition d'Expo Béton dans les installations du somptueux nouveau siège
de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dans son discours au chapiteau érigé pour la circonstance devant les acteurs publics et privés ainsi que les professionnels tant nationaux qu'internationaux, le président de la République s'est dit satisfait et fier de se tenir parmi eux à ces rendez-vous d'Expo Béton, un espace d'échange devenu incontournable. Pour le chef de l'État, le thème principal de la 9e édition d'Expo Béton tombe à point nommé le développement de la RDC passe par l'impératif du développement. Les riches villes minières du pays doivent être interconnectées, d'où l'importance des infrastructures, des corridors, à l'instar du corridor de Lobito, fruit de la coopération entre la RDC, l'Angola et la Zambie avec les partenaires internationaux. Le président de la République a relevé toute l'importance du développement des corridors à RDC. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Cette colonne vertébrale sud-ouest est une priorité pour notre pays car elle renforcera la connectivité interne et ouvrira de nouvelles perspectives économiques. Afin de garantir l'efficacité et un suivi rigoureux de ces initiatives, j'instruis le gouvernement, sous l'autorité de Madame la Première ministre et en étroite collaboration avec mon cabinet, de constituer un groupe de travail dédié à la coordination et au suivi des activités liées au corridor. Mais au-delà des infrastructures, nous devons veiller à un développement harmonieux. Les corridors doivent être accompagnés d'un urbanisme maîtrisé avec des zones résidentielles, commerciales et des services publics de qualité, de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour booster l'économie locale et créer des emplois, d'une exploitation responsable de nos ressources, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, pour garantir une chaîne de valeur profitable à nos communautés. Mesdames et messieurs, Expo Béton RDC, à l'image d'autres grandes initiatives, constitue une plateforme importante pour repenser notre avenir. Dans leurs différentes interventions, le président du comité d'organisation Jean Bamanissa Saïdi, le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kaboula Katoué et tous les autres intervenants se sont apaisantis sur le rôle crucial des corridors. La connexion des divers corridors internes permettra notamment des échanges commerciaux et l'acheminement efficace des productions minières du Grand Katanga. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a été convié à visiter les différents stands des participants à la 9e édition d'Expo Béton. Ami Nana Mozazebo a concouru à sa rédaction. Patrick Bapouila et Ramada Poki l'ont réalisé. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je serai relayé sur ce plateau à 20h pour la grande édition du soir par Suzy Ngoy Chiboui. D'ici là, portez-vous bien.